Alors, je m'appelle Christine, je vis à l'île de la Réunion. Je suis une jeune artiste visuelle qui sort de l'école d'art de la Réunion depuis... je suis diplômée de l'école d'art de la Réunion en 2015. Donc je suis une femme noire, au teint clair. Et c'est important de le souligner parce qu'en fait, il y a une hiérarchisation des couleurs au sein de la société réunionnaise, mais je pense dans le monde entier, dans le monde non blanc en général. Et donc, pour aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de souligner que j'ai le teint clair, puisque c'est, pour moi, ça peut être un facteur de conflit, en fait. Donc, dans le sens conflit, ce que je veux dire, c'est que j'habite à La Réunion, c'est une société métissée, entre guillemets, assignée métissée. Chose que je rejette, le terme. Je n'aime pas qu'on m'assigne métisse, parce que je ne m'assigne pas du tout, en fait. Je suis comme je suis, j'ai pas de... Je ne pense pas à ces choses-là, et à chaque fois que je me balade sur la planète, que je sois à Paris ou à La Réunion, j'ai tout le temps cette information métissée parce que j'ai le teint clair, parce que je suis en gros chocolat au lait. Et alors que c'est tellement vaste en fait que je ne comprends pas pourquoi on m'appelle métisse, parce que pour moi ça n'a rien à voir. Parce que tout le monde est métissé, enfin tout le monde s'est mélangé, je ne vois pas pourquoi, juste parce que je suis claire de peau qu'on m'appelle métisse. Voilà, donc je rejette ce terme. Ce qui a pu choquer en fait, parce qu'ici il y a une omerta sur ce truc-là, c'est une espèce d'identification de la Réunion métisse, tous ensemble, vivre ensemble, métisse, etc. Et donc moi je pense que c'est hypocrite et qu'il y a des choses beaucoup plus complexes sous cette détermination. Quand je dis métisse, parce que en fait, le terme métis veut dire bâtard en créole, et pendant lors de la période esclavagiste, on a fabriqué le métis, en fait. C'est un viol. Tout simplement, c'est un viol, et le fait qu'il soit galvaudé maintenant, j'ai l'impression qu'on l'oublie. Et je ne le supporte pas, en fait, ça. Donc ça, je tenais à le dire. Donc moi, je suis artiste visuelle. Avant, j'avais un parcours plus classique. J'étais employée de bureau avant, j'étais dans les assurances. J'étais, je sais pas, capitaliste, libérale, je sais pas comment on peut dire ça, mais je travaillais à Paris et mon but à moi, c'était de faire de l'argent, quoi, hein, parce qu'en fait, je viens d'un quartier populaire, je viens du port, un quartier de lutte, anticolonial, antiraciste, enfin bon voilà, il y a eu toute la génération, enfin pas la génération, mais la dynastie Vergès qui est assez connue ici et je pense partout ailleurs. Et donc moi je viens de ce lieu-là, d'un quartier où pour survivre, il fallait se faire la place, il fallait sortir de ça en fait, il fallait sortir du ghetto, il fallait sortir des assignations, c'est-à-dire que moi quand j'étais jeune, on ne me l'a pas dit, mais je voyais autour de moi des femmes qui, leur vie, c'était leur ambition dans la vie, c'était je vais faire des enfants, quoi. Je vais faire des enfants et c'est tout, et la vie familiale. Et moi, je ne me reconnaissais pas du tout là-dedans. Je n'ai pas été éduquée comme ça. Ma mère m'a toujours dit fais des études, même si elle n'avait pas les clés, puisqu'ils sont analphabètes illettrés, mes parents, créole, noir, mon père au teint clair aussi, ma mère foncée. J'avais pas les clés, enfin ils n'avaient pas les clés pour me donner l'éducation, pour essayer de me stimuler pour que je casse le déterminisme social, mais juste en me disant il faut que tu apprennes, que tu t'en sortes par l'école.
il fallait que je m'en sorte par l'école et j'avais trop d'exemples autour de moi de gens qui tournent mal et j'avais vraiment pas envie d'aller là-dedans, quoi. Donc du coup, la seule voie, c'était de partir en métropole et de prouver qu'une fille comme moi pouvait sortir du ghetto et arriver à un niveau scolaire, intellectuel, supérieur à ce qui, à nos injonctions en fait. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je vis à l'île de la Réunion, qui est pour moi un territoire oriental, mais hybride, parce qu'en fait nous sommes nous sommes multiples, multi-ethniques, multiculturels. Moi je suis descendante d'esclaves mozambicains, d'une esclave mozambicaine qui s'appelait Angelina, que je pense que les Portugais ont appelée Angelina. Et peut-être qu'il y a eu un échange entre le Portugal et la Réunion, puisqu'elle est arrivée vers 1800 à Salazie, en fait. Et elle ne portait pas de nom. Donc, je suis sur ce territoire qui est oriental, descendante d'une déportée dans les registres marqués Mozambique, mais peut-être de beaucoup plus loin, je ne sais pas. Il y a une amnésie là-dessus, mais on va dire que c'était l'espace bantou. Voilà. Et Afrique australe, quoi, s'il faut nommer. J'ai aussi des descendants. Mon arrière-grand-mère était malgache. Je ne sais pas si elle est... Je pense qu'elle est peut-être nouvelle arrivante. Je ne sais pas en fait si elle était migrante ou pas, mais en tout cas je sais qu'elle était malgache, mon arrière-grand-mère, que j'ai connue, qui était cultivatrice. Et je pense aussi que je suis descendante d'engagés indiens du côté de mon arrière-arrière-grand-père et bien évidemment de France, de l'Occident, quoi. Peut-être la Bretagne, je ne sais pas. Parce qu'il y a eu beaucoup de Bretons quand même. Les flébustiers, les pirates et tout ça, ils étaient plutôt bretons, pas toute la côte atlantique. Donc je suis issue de tout ça. Et tout ce mélange a donné ce qu'on donne maintenant, ce qu'on appelle créole en fait. Et donc je me considère comme créole, même si certains contestent ce terme-là, parce que notamment, il me semble qu'au Mexique, créole, ça veut dire béquet en fait. Enfin, si on prend, je ne suis pas sûre, mais je crois en fonction des territoires, il y a différents sens. Et donc moi, je me considère comme créole, mais pas... Voilà, donc je suis issue de tout ça. Donc oui, je vais peut-être me le répéter, oui, je tiens à dire que je suis sur un territoire oriental entre l'Afrique, l'Inde, l'Asie, l'Océanie, et qui a une influence occidentale considérable quand même du fait de l'histoire de l'esclavage et du colonialisme. Donc du coup, ce que je voulais dire, c'est que ce territoire, c'est un territoire qui... Les gens sont quand même très... je sais comment dire, hospitalier, c'est comme ça qu'on hospitalier. Donc nous, on accueille tout le monde. Enfin, moi, je sais que mes parents, on aime les gens, en fait, on les accueille. On est content quand les gens viennent nous voir de l'extérieur. Donc on est capable de tout leur offrir sans la moindre arrière-pensée. Et c'est peut-être un problème parce que certains en abusent en fait. Voilà. Donc certains en abusent, prennent énormément de ce qu'on offre. Et je ne dis pas qu'il faut donner et attendre, mais je pense qu'à un moment donné, bon, voilà, c'est oppressant, quoi. C'est-à-dire, on donne de bon cœur, mais on n'est pas con non plus en fait. Et j'ai l'impression que certaines personnes pensent, quand on donne, qu'on est idiot.
je sais pas comment on dit en français, idiot, ingénu, quelque chose comme ça, oui, peut-être, je sais pas, ingénu, je sais pas, mais voilà, naïf, et je vais peut-être dire un truc qui plaît pas, mais j'ai l'impression que certains Français de l'Hexagone, puisque je suis française de l'océan Indien, Français d'Europe, sont arrogants en fait, ils nous prennent un peu de haut ici. Ils nous prennent de haut et nous prennent pour des imbéciles et ne nous font pas confiance en fait. Voilà comment ça se passe sur ce territoire. Et moi en tant que femme noire au teint clair, je suis en lutte tout le temps en lutte. Je crois que je suis en lutte depuis ma naissance en fait. Depuis que je suis née, moi je suis née à Paris en fait, je suis née à Paris et dès que je suis sortie du ventre de ma mère, je crois qu'elle a subi des violences obstétricales de femmes sages qui l'ont engueulée parce que le lait ne venait pas en fait, et donc ils l'ont stressée. Donc ça commence comme ça, donc déjà c'est pas terrible. Et puis ils ont dit bon, comment ça se fait que votre fille est blanche et que vous êtes noire? Voilà, donc il y avait une... Donc ça commence comme ça. Donc dès ma naissance, dès le berceau, c'était ça, quoi. Donc, et puis tout au long de ma vie, après je suis revenue à l'âge de 6 mois, je suis revenue vivre à La Réunion avec mes parents, avec ma petite sœur, et c'était après l'enfance ça allait, mais on vivait dans un quartier difficile, mais qui était très 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 joyeux. Enfin les gens étaient solidaires, comme je dis, hospitalité quoi, beaucoup, beaucoup d'entraide. Mais avec de la violence quand même. Enfin, il y a des paradoxes en fait très, très complexes dans la société réunionnaise. En tout cas, quand on vient d'un quartier populaire, donc il y a un paradoxe sur ce territoire qui peut être très très. Enfin, c'est tout feu tout flamme. Ça monte, ça descend. Bref, on ne sait jamais comment ça va finir. Mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant. Et moi, je suis fière de d'où je viens en fait. Je suis fière de mes origines populaires, je suis fière d'être créole, j'ai pas de problème d'identitaire là-dessus. J'ai pas de problème identitaire en me posant des questions, mes ancêtres de l'Inde, du Mozambique, de Madagascar, je me pose pas de questions. Je fantasme pas sur le pays des origines. Je suis déjà allée à Madagascar, mais je suis lucide aussi sur le fait que sur la situation de ces pays-là, et moi je ne vais pas arriver avec mon sentiment identitaire en mode mon Dieu, mais je repars à Madagascar, le pays. Je ne suis pas du tout là-dedans, je suis hyper lucide. J'ai envie d'aller au Mozambique, mais je suis aussi hyper lucide. Je sais qu'en Afrique ils ne nous attendent pas en fait. Ils ne nous attendent pas, donc ça ne sert à rien d'y mettre tout un romantisme là-dessus. Bien que j'ai envie de connaître le Mozambique, j'ai envie de connaître l'Inde, mais voilà. Voilà, donc je suis très très bien sur mon territoire, j'ai envie de travailler ici, j'ai envie de faire ma vie ici. Je suis très heureuse et très fière du peuple créole, malgré ses oppressions. Maintenant, comment je m'engage? Moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant j'étais une sorte de Wonder Woman capitaliste. Et c'est en réfléchissant à tous mes échecs, parce que j'en ai eu en fait, faut pas croire, j'étais à Paris, donc à Paris c'est quand même très très oppressant, les gens sont omnibulés par les origines justement, alors que moi pas du tout. Et donc c'est toute une... Je vais pas m'étaler, mais c'est long quoi, à raconter ce qui s'est passé à Paris. Donc je suis revenue ici et je vais parler un peu d'éducation maintenant parce qu'en fait, au niveau de l'éducation nationale, moi j'ai toujours su que je voulais être artiste, mais j'ai eu des contraintes en fait. Des contraintes, par rapport au milieu d'où je venais, c'était limite les gens qui font l'orientation dans l'éducation nationale, je ne sais plus, en 3e ou lycée, par là quoi, vers 15 ans, c'est pas leur... ils assignent aussi du coup, ils assignent, c'est-à-dire que toi, tu viens de ce quartier-là, tu vas aller dans cette branche. Voilà. Tu ne seras pas artiste. On ne va pas te mettre en classe L ou option art plastique ou art visuel, je ne sais pas comment ça s'appelle à l'heure actuelle, mais... Donc moi, voilà, donc on m'a assigné
dans un lycée, comme je n'étais pas trop mal à l'école, dans un lycée non, pas classique, quoi, mais avec une option technologique, technique. Voilà. Alors que moi, j'ai toujours su que je voulais être artiste, je l'ai toujours su, j'ai toujours écrit, j'ai toujours dessiné, j'ai un imaginaire très riche. Et donc ça, par contre, ça a été supra douloureux, en fait. Supra douloureux qu'on me bouffe ma liberté d'être. Ça c'est... Et donc, je me suis toujours mis en défi qu'il faut que je devienne artiste. Mais c'est compliqué, quand même. C'est compliqué. Ça a eu du temps. À 27 ans, j'ai pété un câble, donc j'ai démissionné de mon poste. J'étais revenue à La Réunion, j'ai démissionné et j'ai repris mes études en audiovisuel au port à Lillois, puisque quand même, au port, on a quand même la chance d'avoir... C'était une commune communiste, donc très, très, très culturelle. Donc ils ont implanté tout un écosystème culturel et artistique au port. Et donc j'ai eu la chance, et j'ai la chance d'être là-bas, parce que je suis toujours fière d'où je viens, mais donc j'en ai profité. En fait. Donc j'ai fait des études audiovisuelles. J'ai rencontré Sarah Maldoror, qui est une documentaliste cinéaste guadeloupéenne. Elle était venue faire une masterclass ici, pendant le festival d'Afrique et des îles, qui n'existe plus malheureusement pour des raisons politiques, mais elle était venue faire une masterclass pendant que j'étais étudiante là-bas. Et donc, elle voyait que j'étais bouillonnante et que j'avais des choses à dire, etc. À la base, je me destinais à être plus graphiste que art visuel, cinéma, en fait. Et elle m'a dit, mais tu sais, une négresse comme toi, elle peut être réalisatrice, tu peux tenir, tu peux être réalisatrice. Donc elle a employé le terme négresse, mais de façon politique en fait. Et donc je me suis dit oui, mais ça m'a marqué en fait. Je me dis mais une négresse, oui, elle peut être cinéaste. Et donc pour moi, cette école audiovisuelle ne suffisait pas. Et donc j'ai encore sur mon territoire, je suis allée faire l'école d'art de La Réunion. Alors l'école d'art de La Réunion, je ne vais pas polémiquer, mais c'était vraiment pendant une période vraiment pas cool, avec des problèmes de direction, de budget, d'ateliers. Bon voilà, c'est une école d'art qui existe et c'est super qu'elle existe dans l'océan Indien, mais qui est quand même difficilement administrée. Et donc moi j'atterris dans cet environnement-là avec des étudiants hostiles de quelqu'un qui vient de l'extérieur, qui arrive en 4e, 5e année, puisque j'avais fait déjà 3 ans en audiovisuel, donc j'ai fait une équivalence pour entrer en 4e, 3e année. Et puis là, je me rends compte que ça va être hyper difficile d'être artiste en venant d'un quartier populaire, noir. Enfin, je ne sais pas si ça a à voir avec ça, mais je crois que c'est très, très difficile parce que je crois qu'on n'accepte pas, déjà en tant que femme, on ne peut pas accepter qu'une femme soit intelligente, ait des choses à dire et qu'elle fasse un métier plutôt masculin, enfin, d'apparence masculine. Et... enfin surtout cinéma, le technique, machin. Et donc je subis mais beaucoup d'oppression dans cette école. Mais il y a des bons moments quand même. Hein. C'est marrant parce que ça vient des autres en fait, ça vient des Allemands, ça vient des Espagnols. Enfin, j'ai rencontré plein de gens de l'extérieur, ils étaient super charmants, mais à l'intérieur de nous-mêmes, à La Réunion, avec les Réunionnais, il y a quand même une souffrance. Il y a une souffrance énorme dans ce pays, quoi. Et qui ça se voit par la jalousie, beaucoup de jalousie, beaucoup de la dit la fait, comme on dit, c'est-à-dire des commérages, des potins, beaucoup de concurrence, aussi bien des hommes que des femmes. Ouais, j'ai suivi beaucoup ça, ouais. Beaucoup de femmes sont... Il n'y a pas de sororité, j'ai pas eu de sororité, si ce n'est qu'avec les femmes de l'extérieur, celles qui venaient d'Europe en fait, qui étaient toutes, mais blanches du coup. Pas avec les femmes noires, les femmes blanches. C'est vraiment bizarre, mais voilà, donc voilà mon parcours sur le territoire, en gros. Et j'ai eu difficilement ce diplôme d'école d'art. Mais je regrette pas, quoi. C'est heureusement qu'il y a ça, parce que ça m'a sauvée quand même. Enfin, c'est un bien pour un mal en même temps. Ça m'a énormément sauvée parce que ça m'a permis de m'élargir intellectuellement.
j'ai rencontré, comme je dis, des personnes de l'extérieur qui m'ont ouvert, qui m'ont donné l'audace en fait de faire des choses que je n'aurais jamais pensé faire. Bah déjà, je voulais vous remercier d'être venu d'aussi loin pour nous offrir une tribune, ce qui est assez rare, je trouve, en tout cas en tant que moi, un jeune artiste qui n'expose pas. Parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est qu'à La Réunion, c'est petit et il y a déjà une team, quoi, je sais pas comment on appelle ça, un gang, je sais pas, un noyau d'artistes institutionnalisés. Enfin voilà, il y a des artistes institutionnalisés, ils sont là, ils sont soutenus, on les connaît, ils obtiennent souvent les résidences. Que ce soit bien souvent les résidences à La Réunion ou à l'extérieur, donc c'est tout un réseau comme ça. Et puis il y a les artistes, bon, il y a plusieurs types d'art, il y a l'art contemporain et puis il y a d'autres formes d'art, et les street artistes qui aussi se repassent les plans, et en ce moment c'est les street artistes qui vont peindre les murs des HLM, notamment au port, donc ça aussi c'est institutionnalisé, mais pour les HLM, parce que ça fait beau, voilà. Et puis il y a les outsiders et outsiders comme moi qui sortent de l'école d'art, qui n'arrivent pas à émerger, soit parce que le travail artistique n'est pas conforme à ce qu'on attend en général, soit parce qu'ils ne sont pas dans les clous, ils ne sont pas dans les, je sais pas moi, les vernissages, comment dire. Ils se montrent pas, quoi. Enfin voilà, donc il y a quand même énormément d'artistes de talent qui sortent de. Je tiens quand même à le rappeler, même si j'ai dit précédemment que l'école d'art de La Réunion était horrible pour moi, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il y a énormément d'artistes, d'étudiants en tout cas, peut-être pas artistes, mais étudiants artistes qui émergent à l'école d'art de La Réunion et qui, au sortir de l'école, deviennent invisibles. Je pense notamment à un garçon, je vais pas citer son nom parce que je ne sais pas s'il est d'accord ou quoi, mais il est d'origine mahoraise. Il est d'origine mahoraise et il a fait un très beau travail intime sur son père en fait, sur son père qui est polygame et son ressenti par rapport à ce père polygame musulman. Donc je trouvais que c'était un très beau travail avec des photos de son enfance, enfin bon, bref, très poétique. Il est sorti et on n'a plus de nouvelles. Il a dit moi j'arrête, je fais du rap. Moi c'est pas un truc qui me correspond en fait. Donc il faut voilà. Donc ça je tiens à rappeler qu'il y a quand même des talents ici qui ne sont pas visibles, aussi bien à La Réunion, aussi bien en Hexagone, aussi bien dans le monde. Ou alors c'est caché ou je suis pas au courant, tout simplement. Donc j'ai ramené un livre ici qui me tient beaucoup à cœur. C'est Sister Outsider d'Audre Lorde. Je l'ai lu l'année dernière ou cette année, je crois. Je l'ai acheté dans le Marais d'ailleurs, chez Les Mots Bleus, c'est ça? Les Mots Bleus, je crois que c'est ça, comme ça que s'appelle cette librairie. Enfin, je fais de la publicité, mais vous pouvez couper. Hein. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette librairie. Puis c'est dans le Marais. Bon, bref. Et donc, en lisant cette femme-là, c'est ça en fait ça me parle énormément. Elle est américaine. Et je considère que les Afro-Américains sont similaires en fait à la société afro-descendante réunionnaise parce qu'ils ont été déportés comme nous et ils ont dû ils ont dû faire avec quoi, avec l'amnésie, avec le fait l'Afrique est loin. Enfin nous c'est pas. Je pense qu'il y a une simultanéité entre les Afro-Américains et les descendants et les afro-descendants d'esclaves, que ce soit aux Antilles, en Guyane ou à La Réunion. Après, c'est un peu différent pour la Polynésie française, parce que la France est quand même vaste. Ça va jusqu'à la Polynésie française, c'est la Guyane aussi, il y a des Amérindiens. La situation amérindienne en Guyane est difficile. Et à qui je m'adresse? En fait, je m'adresse à une France plurielle, quoi.
C'est-à-dire, il y a une France occidentale, il y a une France orientale, il y a une France insulaire, il y a une France amérindienne, il y a une France africaine, maghrébine, enfin voilà, il y a énormément. La France est plurielle et c'est quand même fou ce qui se passe en ce moment en France, en fait, avec ces injonctions au roman national, avec ces problématiques sur le voile, sur l'invisibilité des corps noirs, asiatiques, enfin tout ce qui est non blanc. Sur les femmes, enfin toutes les femmes en fait, de toute façon. Donc il y a vraiment, et moi je lutte contre ça, je veux pas en fait, je veux pas de cette France-là parce qu'elle est magnifique la France en fait, elle est chouette, hein. Il y a tout un tas d'influences comme ça, multiples. Et donc dans les médias on montre que des fachos quoi, hein, tout simplement, des fachos et ça c'est pour ça que je suis en lutte contre ça. Et mon travail artistique, enfin, quand j'étais étudiante en école d'art, je faisais des mathématiques en fait. Moi j'étais dans l'abstraction, je calculais, je faisais de la poésie avec des mathématiques. J'écrivais beaucoup, je faisais un peu de vidéo, mais bon, j'étais beaucoup dans l'écrit, choses comme ça. Je voulais pas qu'on reconnaisse le territoire. J'étais dans la science-fiction, moi, c'est-à-dire dans un autre monde, quelque chose de complètement différent. Du réel et j'étais ailleurs. Je voulais absolument pas qu'on reconnaisse le territoire réunionnais, je voulais rien revendiquer et voilà, abstraction pure. Et puis à un moment donné, avec tous les échecs que j'ai eus, parce que j'ai eu des violences physiques, sexuelles, abus sexuels, enfin, bref, tout un panel de violences en tant que femme noire, parce que les hommes ne veulent pas qu'on arrive sur scène, ils ne veulent pas nous voir et donc ils nous agressent. Je me suis dit mais c'est pas possible, en réfléchissant, en me disant mais pourquoi j'y arrive pas, pourquoi j'ai l'impression que je suis apathique, que je suis pas dans la production comme on nous a dit à l'école, il faut produire, il faut faire œuvre. J'ai l'impression que j'y arrive pas et que mes camarades aussi à l'école d'art n'y arrivent pas en fait, on n'est pas dans... Et quand je compare par exemple aux artistes de l'Hexagone qui sont en production tout le temps, qui sont tout le temps en train d'exposer, qui se réunissent en collectif, qui font des choses. À La Réunion, ça commence un peu à bouger, mais c'est tout récent. Et c'est aussi institutionnalisé aussi, hein, avec les mairies et tout ça. Donc je dis, mais pourquoi on n'arrive pas à se fédérer et tout ça? Et en réfléchissant tout ça, à toutes les agressions et toutes les violences que j'ai subies au cours de ma vie, de la naissance jusqu'à maintenant, plus ou moins régulièrement, je me suis dit, mais je ne peux pas rester dans l'abstraction et à faire mes trucs mathématiques en mode je suis dans un monde parallèle et puis j'invente. C'est très beau, moi j'adore, hein, j'ai envie de continuer à faire ça. Enfin, moi j'ai beaucoup étudié le cinéma du genre, je voulais faire des films d'horreur, je voulais faire des westerns. Voilà, je voulais faire ça, mais en fait je me suis dit, je ne peux pas faire ça, je dois me soigner en fait, je dois m'émanciper, je dois me soigner. Et c'est là que j'ai commencé à parler en fait, parce qu'avant je ne parlais pas, et beaucoup à La Réunion ne parlent pas en fait. On est dans une espèce de silence. Les Réunionnais sont très silencieux, très lents, très contemplatifs. Mais en même temps, paradoxalement, on est aussi très bouillant. Bref, de toute façon c'est complexe tout ça, mais... Et donc j'ai dit, je vais parler en fait. Je m'en fous de même si personne ne m'écoute. Donc j'ai pris possession des réseaux sociaux, je me dis même s'il y en a un qui lit, je m'en fous, je poste des trucs. Et même si ça fait chier, même si ça plaît pas, même si ça dérange, même si ça choque, même si on va me traiter de raciste à l'envers, je m'en fous, je parle quoi. Parce que j'en ai marre. Et puis voilà, donc j'ai commencé à parler. Et donc j'avais dans les tiroirs, avant de faire l'école d'art, j'avais un scénario de film en fait sur une bande de filles en fait au port, en langue créole, parce que je tiens beaucoup. Et je me dis mais oui effectivement, mais il n'y a pas de cinéma où on parle créole. Mais même dans le cinéma hexagonal, hein, je veux dire, on n'entend pas les gens parler arabe ou les gens parler antillais. Je veux dire, il n'y a pas d'histoire où ça mêle tout ça, ou enfin très peu. On va voir un film hexagonal en France, un film français. Je vais voir une comédie où pourquoi pas mettre une musique antillaise ou quelqu'un qui parle enfin voilà, à l'image de la société, mais ça on ne le voit pas en fait.
Et donc j'avais écrit ce scénario-là en 2013, qui s'appelle Aterla, et qui est un peu biographique en fait. C'est l'histoire d'une jeune fille dans une bande de filles en fait. Bon, je vais pas plus m'étaler parce que c'est en cours d'écriture, et aussi parce qu'il y a beaucoup de gens ici qui piquent les idées. Ça, c'est un sport national ici, hein. Il y a beaucoup d'artistes qui piquent les idées comme ça. Voilà, bref. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas où est la puissance créative en faisant ça. Je sais qu'on s'inspire de tout un tas d'influences, mais il y en a clairement qui piquent des idées. Mais donc du coup, moi, je fais ce film-là et je veux que ça parle créole et je veux voir des corps noirs de toutes les couleurs, de toutes les origines, que ce soit maoré, Kafrine, Malbar, enfin voilà. Et donc je participe à des résidences pour faire du cinéma en fait. Je participe à une résidence qui m'amène à Paris. Mais avant ça, je fais cette résidence-là. À La Réunion, on a une présentation. Je présente mon film, ce qu'on appelle un pitch. Je présente le pitch à La Réunion devant un public qui vote et devant un jury aussi qui vote. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, hein, parce que c'est émotionnellement intense le film, quoi. Et j'ai des doutes en fait, j'ai des doutes en moi. Je veux pas trahir mes sœurs, je veux pas que ça fasse cliché parce que ça parle quand même de violence et de filles noires et de cité. Et j'ai des doutes. Donc voilà, donc je le fais quand même, je présente. Mine de rien, je suis retenue pour aller à Paris. On était 8, 10. C'est un peu comme à Star Academy, un peu, limite, le truc. Et je suis retenue, et je suis parmi les 5, et je suis très heureuse de l'écho que ça. Et là, bam, je ne sais pas pourquoi, je me prends comme une salve de violence, en fait. C'est-à-dire que mon film, il y avait une grande chaîne nationale, mais sa branche locale, une grande chaîne nationale qui produit du cinéma, mais sa branche locale donne une prime en fait. Donne une prime, pas une prime, oui, une sorte de prime en fait pour une bourse en fait, une bourse pour le film qu'ils ont préféré. Et mon film, je suis parmi les 5 finalistes pour aller à Paris, pour pitcher au Comedy Club, etc. à Paris. Dans ces 5 films retenus à Paris, cette chaîne nationale, mais sa branche locale, veut revoir les gens, mais ne veut pas me voir, en fait. Voilà. Donc il y a 4 personnes qui ont été revues pour savoir à qui on allait attribuer cette bourse, et moi, je ne me suis pas dedans. Je me suis posé la question, mais pourquoi est-ce que je ne suis pas dedans, en fait? Même si c'est hypocrite, même si tu sais que tu ne vas pas me donner la bourse, la moindre des choses, c'était de recevoir les 5 personnes. Et j'ai réfléchi et je me suis dit oui, peut-être parce qu'en fait, ça parle de filles noires, ça parle de violence, ça parle de cité, ça parle du port en fait. C'est peut-être ça qui les a dérangés et donc j'ai pas été convoquée. Voilà. Et j'ai trouvé ça hyper violent en fait. Ouais. Même s'il y avait quand même tout un tas de sujets, je me suis dit mais pourquoi ils ne m'ont-ils pas convoquée? Je me pose encore la question. Hein. Parce que j'ai un ami qui a été, lui, il parle d'homosexualité, il a été reçu, mais moi, je n'ai pas été reçue. Et la personne décisionnaire est un homme blanc, en fait, âgé. Et j'ai trouvé ça hyper violent. Bref. Et je veux faire ce film, et du coup, ça m'a mis énormément dans le doute, à Paris, j'étais pas bien. Je me suis dit, mais est-ce que je vais le faire un jour ce film? Parce que depuis 2013 quand même que je tente. J'ai pas de... Est-ce que je vais trouver un producteur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va croire à cette histoire-là? Parce qu'il y a quand même eu plusieurs étapes où les gens trouvent le scénario très très bien, qui disent c'est super, il faut le faire ce film, mais en même temps, j'ai l'impression que c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de faire ce film. Où j'ai l'impression où j'arrive pas à le vendre, où je manque de confiance en moi, où j'ai trop peur. Je pense que j'ai trop peur en fait des réactions. Et voilà, donc moi mon travail à l'heure actuelle c'est de faire du cinéma, et en ce qui concerne les arts visuels, c'est bon, voilà, je tipa comme on dit, hein, je fais mes trucs et puis on verra bien comment ça se dégoupille, quoi. Mais
Mais il y a ça aussi, parce que je suis à mi-cheval entre les arts visuels et le cinéma. J'ai ce problème de légitimité, parce que j'ai vachement peur de trahir mes sœurs, en fait, si je fais un film sur la violence entre femmes noires, qui peut exister, un gang, en fait. Et dans les arts visuels, où je fais quelque chose de beaucoup plus contemplatif, bon, avant j'étais dans l'abstraction mathématique et tout, mais là je fais un truc beaucoup plus contemplatif, très poétique, sur les vagues, l'océan, l'imaginaire insulaire, etc. J'obtiens une bourse en fait de recherche. Je suis reçue par toutes les... Moi je m'en fous, je le dis, hein, j'ai été reçue par tout un panel d'institutionnels avec une deuxième boursière aussi. Je suis quand même issue de l'école d'art de La Réunion. J'obtiens cette bourse qui était difficile à avoir parce qu'il y avait énormément de dossiers, donc j'arrive à me sortir du lot en fait pour revenir à La Réunion faire une résidence, etc. Donc il y a une résidente de métropole et moi je suis pendant la réunion avec les institutionnels pour prendre connaissance des deux lauréats de cette bourse de recherche du ministère de la Culture quand même. Ben, on ne me parle pas, on ne me regarde pas. Ou très peu. Il s'intéresse uniquement à cette jeune fille, que j'adore, hein, c'est une amie, qui a fait une grande école. Elle a fait une grande école et tous les institutionnels, j'ai l'impression qu'ils m'ont mis de côté et ils ont parlé à cette personne et moi, je n'existais pas, quoi. Je n'existais pas. Et je me dis, mais à un moment donné, je me suis sentie mal à l'aise. Je me dis, mais il y a un problème. Je le sens, moi, je dis, mais je suis très émotive. Mais pourquoi j'ai l'impression que moi, ce que je fais, ça ne les intéresse pas? Je suis quand même du territoire et tout, et j'ai l'impression que ils s'intéressaient vraiment à l'extérieur et que moi, bon, limite, bon voilà quoi, ils n'avaient pas confiance quoi. Et je pense que c'est ça aussi le problème ici, quand on est jeune artiste, sortant de l'école d'art, ils n'ont pas confiance en nous, encore plus sur des créoles, quoi. Je pense, hein. Peut-être que j'extrapole, hein, on va peut-être voilà, je le dis à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'on ne nous fait pas confiance ou qu'on ne nous donne pas notre chance. Donc du coup, j'ai commencé à développer une théorie en me disant, écoute, je crois qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Peut-être qu'on n'est pas au niveau de l'art occidental ou hexagonal, je ne sais même pas si ça existe, mais bon, ouais, peut-être qu'on n'est pas au niveau. Mais autorisons-nous à mal faire, à faire mal, à faire moche, à faire avec peu de choses, avec un micro pété ou je sais pas quoi, avec des montages à l'arrache quoi, en filmant, en prenant nos téléphones portables. Mais moi, à l'heure actuelle, j'ai envie de m'autoriser, puisqu'on ne veut pas de nous dans les circuits classiques où il y a de l'argent, pour faire les choses bien, quoi. Autorisons-nous à être imparfaits en fait. Et c'est ça. Et je crois qu'à un moment donné, voilà, on est imparfait, ça ne plaît pas, tant pis. Et comment je m'engage je m'engage individuellement souvent. Et puis là, je tente de fédérer, mais comme je vous dis, c'est hyper difficile en fait, à l'heure actuelle. Là, pendant 2 ans, j'ai rien fait, mais je sens que la niaque revient, quoi. J'ai envie de nouveau repartir. En fait, des fois, j'ai des pauses comme ça. Des fois, je suis bien, je fais des choses, et puis des fois, je fais rien. Et puis là, je sens que ça revient. Je sens que ça revient, que j'ai envie de contacter des gens, que j'ai envie de monter des choses, mais dans un environnement safe, en fait, hein, avec des gens avec qui sont cool, et je vais arrêter d'essayer de forcer les choses. Voilà. Et puis là, je vais intégrer un collectif queer. Voilà. Donc on va voir c'est en train de se monter, on va voir comment ça va se passer. Alors moi, mon mode d'engagement, il est clairement décolonial. Voilà. Ça, c'est clair. J'ai découvert ça il y a 2 ans, en fait. Je ne savais même pas que ça existait, décolonial. Avec tout ce qui se fait à la colonie, voilà, on reçoit la crème de la crème, comme je disais tout à l'heure. On reçoit tout ce qui est visible du territoire français. Le meilleur, on le reçoit ici. Donc du coup, ça nous met une espèce de pression, en fait, artistique. Et moi,
Ça a commencé avec le collectif mené par Décolonisons les Arts, en fait, avec les Molières, etc. Et donc je me suis dit, oh, c'est cool ça. Je me suis dit, tiens, ça me parle, effectivement. Parce que moi, je me posais toujours la question de, oui, on a l'impression d'avoir l'Occident sur notre crâne, quoi, en fait. Parce que quand j'ai commencé à étudier l'histoire de l'art, c'était l'histoire de l'art américain et occidental, en fait. Hein. Très peu d'Amérique latine. Alors, je ne parle même pas Afrique. C'était rien, niette, que dalle, hein, à part les photographes. Hein. Oui, il y a des... À part les photographes africains, en termes d'art contemporain, il n'y avait pas grand-chose qui arrive. Alors encore moins de Cuba ou de Puerto Rico ou des franges, quoi, les excentrés. Alors ça n'arrive pas du tout. Ce qui devrait d'ailleurs, on devrait aller chercher ce qui se fait sur les îles. Enfin moi c'est ce qui m'intéresse en fait. Qu'est-ce qui se fait sur les îles? Et c'était notamment un axe de recherche, en tout cas en art visuel, de travailler autour de la question de l'insularité, du paysage et du climat. Parce que les premiers qui vont être touchés par le réchauffement climatique, ça va être quand même les îles, quoi, en fait. Hein. Ça va être quand même les îles Kiribati dans le Pacifique, ça va être les Maldives juste au-dessus de notre tête. Ça va être... voilà, donc c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce qui se fait en termes d'art à l'heure actuelle dans l'espace insulaire, que ce soit du sud ou du nord, je m'en fous. Qu'est-ce qui se fait en ce moment? Comment réfléchissent les artistes? Et c'est ça, ma démarche, en tout cas en art visuel, elle vient de là. Et aux Seychelles, parce que j'ai l'intention de faire un documentaire aux Seychelles. J'espère que je vais y arriver un jour. Voilà, c'est compliqué, mais bon, j'espère que je vais arriver un jour à faire ce documentaire sur les Seychelles. Ça fait longtemps que j'en parle, ça se trouve, il y a des gens qui en ont marre de m'entendre parler de ça. Quand est-ce que tu fais ton documentaire sur les Seychelles, justement sur le climat, sur l'essence de l'île, en fait. Par l'image, moi, je veux savoir quelle est l'essence, comment je vais rendre l'essence de l'île par l'image matière et par la vie des habitants et notamment des jeunes garçons. Pour les Seychelles, je voulais faire sur les jeunes garçons. Ça m'intéresse en fait, les corps noirs, masculins noirs, avec toutes les problématiques qu'il y a autour des masculinités noires en fait. Et donc ça c'est un documentaire sur les Seychelles, mais en art visuel, je voulais faire une plateforme et pareil, j'essaie de fédérer des gens, et c'est pareil, on repart dans les trucs, la vie, il faut travailler, machin, il faut vivre. C'est compliqué, hein, parce qu'il y a aussi tout ce qui est socio-économique à La Réunion qui est quand même difficile de vivre à La Réunion, puisqu'on est quand même aussi dans un contexte post-colonial, il faut quand même le signaler, post-esclavagiste. Et donc moi, mon travail s'inscrit clairement dans le décentrement et dans la décolonisation en fait. Et je ne veux plus regarder l'Europe, je veux regarder la Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ils sont colonisés par les Indonésiens, donc ça on le sait peut-être pas, on n'en parle pas, donc il y a une mainmise comme ça sur la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur la Polynésie française. Qu'en est-il de Mururoa par exemple, où il y a eu des bombes, des bombes atomiques lâchées par Jacques Chirac, qui vient de nous quitter. Par exemple, Jacques Chirac, moi j'ai été choquée qu'un musée porte son nom, mais bon, ça c'est moi. J'aimerais beaucoup qu'il ne porte pas ce nom, mais bon voilà, c'est comme ça. Centre Pompidou, musée Jacques Chirac qui est branli, voilà, donc il faut qu'il laisse la trace quoi, du président précédent. Et donc, comment on pense à un espace décolonial mais décentré en fait. Voilà. Et je sais qu'en Hexagone, c'est hyper actif, très très actif, avec notamment grâce à la colonie. Après, je ne sais pas dans les institutions ou dans les universités comment ça se passe. J'ai cru comprendre qu'il y avait des problèmes, que ça gueulait, voilà. Mais nous, ça nous parle en tout cas. Ça me parle et ça peut choquer aussi quand je dis décolonial. Quand les gens parlent de décolonisation, ça choque, ça émeut énormément les hexagonaux blancs qui vivent ici. Ils ne se sentent pas... Il y a une fragilité en fait vis-à-vis de ça. Mais moi j'ai envie de dire c'est pas contre eux en fait, c'est systémique. C'est lutter contre un racisme systémique qu'on subit.
Ce matin encore, ma mère me racontait, parce qu'elle a vécu après quelques années, enfin un peu plus tard, elle a vécu en métropole. Bah, elle m'a raconté tout. Bah, on parle pas, mais là, elle m'a raconté qu'est-ce qu'elle avait subi en fait. Elle vivait dans une ville de province qui s'appelait Pau. Désolée Pau, mais voilà. Elle me racontait ce qu'elle avait subi. Mon père, à 50 ans, enfin à 45 ans, je sais plus, il vivait à Pau. Bah, on vérifie ses papiers, par exemple. Enfin, moi, si on ne vérifie pas nos papiers, enfin, je veux dire, on est français, enfin, la police ne vérifie pas nos papiers. Et lui, bah, pour la première fois de sa vie, bah, la police vérifie ses papiers. Tout un tas de stigmatisation sur eux. Enfin, je me dis, mais il y a un problème. Et moi, mon combat, c'est de décoloniser et montrer, faire du cinéma où ça parle créole, français ou je ne sais quoi, mais ça parle toutes les langues, breton même, corse. Je sais pas, qu'est-ce qu'il y a encore, occitan, espagnol, enfin toutes les langues en fait. Et je crois vachement à ça, je crois vraiment à ça. J'ai lu aussi Francis Allais aussi, La condition tropicale. Déjà, quand j'ai lu Francis Allais, je crois que ça a été déjà un premier acte. Quand j'ai lu ce qu'il disait, qu'effectivement il y avait une hypothèse comme quoi il fallait aller vers l'horizontalité et non plus vers la verticalité. Je crois que ça a été vraiment l'acte fondateur, c'est quand j'ai lu La condition tropicale de Francis Allais et après j'ai continué à décliner. Et mon travail en art visuel, c'est ça, c'est parler de l'insularité, c'est de décloisonner, de décentrer, même queer, quoi. La question des sexualités, de genre, etc., ça m'intéresse. Parce que je crois vraiment, je pense au fond de moi qu'il n'y a pas de problème avec ça à La Réunion. Hein. Je ne sais pas, moi j'ai toujours eu des gens dans ma famille, des hommes qui se maquillent, parce qu'en fait, il y a l'Inde, et les hommes en Inde se maquillent, et donc moi j'ai eu des cousins qui se maquillaient, en fait, voilà, et puis on s'en fout, en fait, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est peut-être ma famille, en fait, je ne suis pas spécialiste, donc je préfère pas aller sur ce terrain-là. Mais en tout cas, je soutiens énormément. Et donc ouais, voilà, mon projet c'est ça, c'est de faire des œuvres décoloniales et écrire de la théorie, faire de la critique. Moi, j'aimerais beaucoup critiquer le travail d'Esther Warraud, que j'admire. J'aime beaucoup son travail, qui est proche de moi, c'est un peu un monde parallèle, comme ça on ne sait pas trop où est-ce qu'elle est, mais elle est là, quoi. C'est un monde recréé. Moi, j'aime beaucoup. Et faire du cinéma, et m'autoriser aussi à faire des films ailleurs ou à écrire des essais, pas seulement sur ma condition, mais écrire des essais sur l'Europe. Et notamment, j'ai envie d'écrire sur Milosevic, par exemple. Ça, j'ai un projet, écrire sur la guerre des Balkans. En parallèle, bien évidemment, par rapport à où je me situe. Je ne sais pas si je suis une bonne féministe, mais oui. Oui, féministe décoloniale, oui.